J'avais débunk le truc en disant que Don Shinjao est devenu une légende parce qu'il a affronté Roger. Il y en a, je sais, il y en a plein, ils sont chiés dessus. Oui, non, ça a débunké le truc, tu pouvais plus l'utiliser, c'était mort. Là, ça confirme. Si rien que Garp il a le niveau, mais allez les fumer, allez-y. Pourquoi vous y allez pas? Parce que vous vous chiez dessus, vous avez peur. Vous avez peur du X. Vous avez peur de Ochoku, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, Don Marlon, que des anomalies, c'est que les meilleurs dans leur game. Dans leur domaine, il n'y a que les meilleurs. Que des fous furieux, tu prends rien qu'Ochoku. Des années plus tard, il n'y a personne qui est venu le chercher tellement il les a traumatisés. Il n'y en a aucun qui a eu ce qu'il fallait dans le slip pour aller le chercher. Pourtant, c'est un pays, un truc que tout le monde voulait. Personne n'est parti. C'est terrible, les mecs. On va passer au sujet suivant. J'ai une question de la plus haute importance à vous poser. Sengoku, le mec qui fait tout pour gravir les échelons, quitte à mentir avec Garp, quitte à... Il fait tout pour monter les échelons, il est que vice-amiral. Il a quel niveau là? Oui, il est pas fort. Ah, il est pas fort. Oui, il est pas fort. Comme son égal où il est pas loin, Garp. Ça, c'est quelques années après le clash avec Roger, ce qui prouve que c'était bien un clash de Goldman. Ouais, un clash, un combat. Il y a des abrutis finis qui veulent m'apprendre le manga et me disent oui, c'est pas un clash. S'il vous plaît, vous allez pas me prendre moi au mot. Moi, j'ai une discussion, ne serait-ce que 2 minutes avec vous. Vous allez vous embrouiller directement, pas avec moi. Quand on dit clash, c'est que ce soit un tap-tap ou comme Garp avec Roger. C'est un abus de langage. C'est pour ça que je prends l'exemple quand je dis clash également pour comparer Garp vieux contre Kuzan. Ah, pas à moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ah, les gens, ils se croient intelligents, c'est formidable, mais bon. Il a quel niveau, Sengoku? Il a quel niveau? Il m'a eu de cours. Il a dit Max Shishibukai parce que c'est un petit peu l'ancienne ère et tout. Max. Quand je vous avais dit... En fait, il y en a qui croyaient que je trollais quand je disais que Roger et Garp, c'était un clash de... un combat. Je vous emmerde, clash. Un clash de Shishibukai. Quand j'avais montré les exemples, j'ai fait étape par étape. Hein, j'ai été pédagogue. Hein. Je suis parti de tout en haut. On a dit Roger, Barbe Blanche, non. On a pris Yonko, non. On a pris Intermédiaire, non. On a pris Amiral, Garp vieux, Kuzan, non. C'est l'étape d'en dessous. Voilà, mesdames et messieurs. J'ai fait étape par étape, et ben le chapitre le prouve. Un chapitre après, et ben Eiichiro nous dit, c'était pas des mecs qui étaient archi forts. Voilà, tout simplement. Alors oui, tu me diras, oui, mais ils sont un petit peu âgés. Bah oui, bah tout le monde n'évolue pas de la même manière, mesdames et messieurs. Eh oui, il y a des mecs en 2 ans, ils atteignent le niveau de fou. Il y en a, il faut attendre un peu plus de temps, tout simplement. Et moi, je suis désolé, si t'es pas content, hop, une claque d'Oda dans la face. Même pas, une petite pichenette. Il s'est gratté les fesses, puis avec le même doigt, il t'a fait une pichenette dans l'oreille. Vice-amiral Sengoku pleure maintenant. Et voilà, mesdames et messieurs. Il y a pas 40 Xebec dans la marine. Eh oui, mesdames et messieurs. Eh oui, ça pique. Hein. Ouais, du coup, c'est quoi ton avis? Attends. Faut que je me... Il faut que je me canalise. Garp, je te jure, faut que je me canalise. Garp n'a absolument pas le niveau vice-amiral. Est-ce que j'ai dit que Garp avait le niveau vice-amiral? Est-ce que t'écoutes? Ça me fait rire en fait. Ça m'énerve pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Est-ce que t'écoutes les gens quand ils parlent? Tu regardes que les images ou quoi depuis tout à l'heure? Frérot, je veux pas, il faut mettre le son, frérot. Hein. Est-ce que j'ai dit qu'il avait le niveau vice-amiral, car bordel de merde? Vas-y, allez, vas-y. C'est mieux, je te demande ton avis à toi, parce que sinon je vais... C'est quoi ton avis dessus? Sur le niveau de Garp? Sengoku vice-amiral, le niveau Yonko. Pour moi, Sengoku, c'est sa place, il n'a pas le niveau d'un amiral. Et parce que Sengoku, en fait, le problème, c'est que c'est un personnage qui veut évoluer, c'est un personnage qui a envie d'évoluer, c'est un personnage qui veut devenir amiral et qui veut devenir amiral en chef. Lui, il n'a pas de complexe, il n'a pas de problème, il s'en fout d'obéir au Tenryubito, il s'en fout de tuer des enfants, il s'en fout, tout ça, c'est pas son problème, c'est pas son dos. Il en a rien à péter. C'est pas quelqu'un de bon, c'est pas quelqu'un d'honorable. On a beau me dire ce qu'on veut, oui, c'est un chic type. Bah punaise, j'aimerais pas avoir des chic types comme lui dans ma vie de tous les jours, je tiens à le dire. Donc, et ça, c'est des faits, c'est factuel. C'est pas moi qui invente ou qui aide. Oui, je pense qu'il non. Moi, je parle que de manière factuelle. Dire que c'est un chic type ou quelqu'un de bien, ça, c'est imagé. Mais factuellement, quand tu prends des éléments du manga, on peut pas dire que cet individu est quelqu'un de bien. C'est une sombre merde. C'est un équivalent d'un Arlong. Je suis désolé. Content ou pas content, c'est pareil. Même mode opératoire, même fonctionnement, tout pareil. Sauf que lui, il a la légitimité du gouvernement mondial, tandis que l'autre l'ont pas. Mais il est autant un criminel que les autres. Il évoluera au niveau d'un amiral plus tard. Garp, pour moi, contrairement à ce que les gens ont pu dire, je sais parce que il y a des gens qui disent Garp et Sengoku, ils ont exactement le même niveau. Donc en fait, Sengoku et Garp, ils sont capables d'affronter Roger. C'est pour ça que Roger, il dit ramenez-nous-les. Tu fais bien d'en parler parce que cet argument va se retourner contre eux. Je te laisse terminer, puis après je vais... c'est terrible. Ah, c'est terrible. Si je peux parler? C'est exactement ça. Carrément, je te demande l'autorisation de parler tellement ça me fait rire. On va aller dans le même sens, toi et moi. On va aller dans le même sens. Ça nous a dit pendant longtemps, il a dit ramener Garp ou Sengoku parce que c'est des mecs d'un même niveau, ils sont trop forts et tout. C'est bien Roger qui dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku. Eh bah oui les mecs. Eh bah oui, c'est là où ça se retourne misérablement contre vous, ironiquement contre vous, ils ont le même niveau. Et quelques années après le clash Garp, Roger,
Sengoku n'est que vice-amiral, on fait comment les mecs? Eh bah ouais les mecs, c'était bel et bien un combat de Golemon comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais prouvé. Mais malheureusement ils ont des œillères, ou de la merde dans les yeux, je sais pas, un des deux, peut-être les deux même. Ils ont de la merde dans les yeux et des œillères. Ils ont peut-être aussi une cagoule sans trou. Exactement tu vois, ça. je sais pas ce qu'ils ont. On allait, voilà. on allait venir à la même conclusion. Parce que Et si oui. on part du principe que Garp, oui. c'est pour ça moi je pense pas qu'ils ont le même niveau, mais si tu pars du principe que Garp et Sengoku ont exactement le même niveau, sont du même rang, ceux qui nous racontent qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans dans le manga, avaient déjà la puissance et le niveau d'un empereur parce que l'échange de coups qu'on a vu, pue la merde, serait l'échange du niveau empereur, serait un échange d'un niveau d'un niveau mais complètement dingue, complètement démesuré, à un niveau stratosphérique. Et ben ça veut dire que Sengoku à cette époque-là, il était aussi niveau empereur. Ah non, on nous a dit Yonko plus, c'est ni Yonko plus. Ah oui, Yonko plus. Donc Sengoku on là, vous a dit... le vice-amiral Sengoku et Yonko plus. Ça veut dire que les amiraux qui sont plus forts que lui, ils ont quel niveau? Non, le problème, c'est qu'en fait, Hydros qui dit les arguments sont de grande qualité. Si Hydros, ce pro-garp de merde, dit que les arguments sont de grande qualité, c'est vraiment que les pro-garps sont en train de se chier dessus. En tout cas, merci Hydros pour ton honnêteté. Tu me prouves ta bonne foi et tu me prouves que tu es quelqu'un d'honnête. Merci Hydros. Du coup, bah en fait, ça débunk totalement le truc. Et moi, je leur avais dit, hein, arrêtez de lire One Piece, un manga aussi exceptionnel, avec un liqueur qui vous chie dessus en permanence. Carrément, le liqueur, il s'est excusé. Ah, pardon, je voulais pas dire qu'il a one-shot Gaban, Gar. Ah, pardon, je voulais pas parler de Vague Suprême de... C'est un menu quick qui leur a vendu. Vague Suprême d'Aki des Rois Plus. Frérot, c'est quoi ça? C'est un menu Maxi Best-of qui leur a vendu. Ils étaient là, ouais, on vous avait dit quoi? Ah bah écoutez, si Garp niveau Yonko, bah Sengoku vice-amiral, il est quoi? Yonko plus, là en plus, vu que c'est des années après. C'est terrible. Et du coup, c'est quoi le niveau des amiraux? Et de l'amiral en chef de l'époque, il a quel niveau là? Garp, il veut pas. Garp, il veut pas être amiral. Garp, il veut pas être amiral, donc c'est pas grave. Sengoku, il fera le taf. Sengoku, lui, veut être amiral. Il veut même être amiral en chef. Ils ont quel niveau du coup? Et c'est Kong, là, celui qui se chie dessus comme une grosse merde, H24. Et l'amiral en chef? Il a quel niveau? Il a quel niveau? Son amiral en chef? Son patron? Je pense qu'il a le niveau Joy Boy, Imu, fusionné. Attends, c'est là où, tu vois, encore une fois, c'est là où tu vois que ça se retourne, encore une fois, contre eux. Ça nous dit quoi pour Akainu? Amiral en chef, donc il est beaucoup plus fort. Ouais, donc l'amiral en chef, il est quoi? Il est plus fort que Xebec. Non, mais c'est vrai, ça y est, les mecs. Si tu suis la logique qui est la leur, tu pars du principe qu'un amiral en chef est donc forcément plus fort qu'un amiral, alors que ça veut absolument rien dire. C'est juste un amiral qui prend le grade supérieur, mais ça fait pas de lui un maître plus fort que les autres amiraux, pas du tout. Mais bref, passons de ce principe-là. Kainu, il est beaucoup plus fort que tous les autres amiraux parce qu'il est l'amiral en chef. Quel est le niveau de l'amiral en chef actuellement? Je pense que encore une fois, c'est Mu et Joy Boy qui ont fusionné, ils ont appris le Super Saiyan 3 et là ils vont passer au 4 bientôt. Ils vont passer au Blue, toi tu me parles du... Oh, c'est une arme antique. C'est Gogeta Blue, frérot. Formidable. C'est des armes antiques fusionnées, frérot. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, ben, après, on l'avait dit. Hein. En fait, je te dis la vérité, hein, de toi à moi. À la limite, si j'avais été de mauvaise foi vis-à-vis du clash, de ce que vous voulez du combat. Si j'avais été de mauvaise foi, j'aurais dit, allez, je comprends que les gens... Mais je l'ai prouvé. J'ai montré des exemples par A plus B. J'ai fait étape par étape. Il n'y a eu aucune mauvaise foi. J'ai prouvé le truc. J'ai prouvé que c'était n'importe quoi. Ils ont voulu forcer. Bah, allez, voilà. Allez, hop. Quelques années après, Sengoku vice-amiral. Allez, ça c'est Ishiroda. Hein. C'est quoi Ishiroda? C'est chapitre 1053, Rama qui vient, je prends la tête de Luffy. Après t'as quoi? T'enchaînes Morlaix, t'enchaînes Kudakidero en Wi-Fi. Comme si c'était un random. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Du coup, je te propose qu'on avance. On a un petit peu fait le tour avec ces marines de merde là, non? Ils peuvent rien faire contre Xebec. On en a parlé ou pas? Rien faire du tout, frérot. Ils peuvent rien faire du tout. Attends, on va quand même citer. Ah ben j'en ai parlé, mais bon, ça fait toujours plaisir. Tu connais les trucs comme ça, c'est du bon poulet. Vas-y. Si ça arrive, la marine ne pourra plus les arrêter. Mais Tsuru, à côté de toi, t'as 2 Xebec. Devant toi, t'as Xebec plus. Et après, t'as encore 2 amiraux Xebec plus. Et t'as Joy Boy, l'amiral en chef. Ah, c'est terrible. Tu peux arrêter qui tu veux, frérot. Tu peux m'arrêter son Goku bah, si tu veux. Tu peux arrêter Joy Boy Prime avec les 20 royaumes. C'est de la merde à côté. Hein. Tu peux arrêter Joy Boy dans le passé sans voyager dans le passé. Tellement t'es fort. C'est terrible. À ce niveau-là. C'est formidable, frérot. C'est formidable. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Ouais, tout est là. Et Shiroda, encore une fois... Ah, mais c'est peut-être pour ça que c'était calme cette semaine. C'était calme cette semaine, ouais. Neil, il m'a dit c'est très calme et tout cette semaine. En fait, ils étaient en train de se chier dessus depuis que le chapitre est sorti. Ah... Eh oui, je comprends maintenant. Ça se chie dessus, ça a vu vice-amiral, ça a vu on peut rien faire contre Xebec et Harald. Ah, vous chiez dessus depuis le chapitre. Ah ouais, c'est comme ça. On va aller vous choper. Non, vas-y, je tire pas sur un corbillard. Vas-y, c'est bon. J'ai osé de même pas imaginer l'état de leur slip actuellement. Donc allez,
Allez. Avec le type, Vice Amiral. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Allez, on va avancer, on va avancer. Ah, Oda, il m'a régalé cette semaine, il m'a régalé. Donc, dépêche-toi. Donc, en gros, du coup, il y a Garp qui veut faire une alliance avec les géants. Tu vois, Il est passé RH. ça manque de puissance dans la marine. Hein. Voilà pourquoi il se chie dessus, les frérots. Hein. Garp, le niveau Xebec, il nous faut les géants, on en a besoin, là. Ah, c'est chaud, les mecs. On va au niveau de la ruche, mesdames et messieurs. Ouais, je pense que ça va aller vite, Voilà, en vrai. Hein. sur cette partie-là, ça va aller vite parce que ce qui est intéressant, c'est le personnage de Shaku. Après, il y a la dernière case et il y a surtout un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il a son arme, ça y est. Il a une des 12 grandes lames, ça y est, Barbe Blanche. Putain, en 2 ans, il a power-up de fou. C'est vrai, Tu effectivement. la vois, celle avec Shaki, là. Ouais. Shaki par ici, Shaki par là, cette-ci qui fait la gueule, là. Ouais. Alors, attendez. Là, on la voit bien, là. Je vais vous l'afficher, contrairement à... C'est un détail qu'on avait relevé au niveau du chapitre précédent, quand je disais que c'était que des petits pirates et que c'était pas des... Tu vois, c'était pas encore des... Tu vois qu'ils évoluent, hein. Tu vois, encore une fois, oui. Oda qui nous donne raison. On a dit, ces mecs-là, ils sont encore loin du truc, ils vont Ah. évoluer sur le long terme, et là, tu vois que ça commence. Épée, Ils il vont tous utilise son évoluer, fruit, sauf ouais, oui. Roger et Garp qui sont au max du max. Ah, mais t'as tellement tout dit. Ah, mais exactement. Il y a tout le monde qui évolue, à part Roger et Garp, là, c'est bon, ils sont déjà à leur prime. Roger, il n'y a que sa moustache qui va pousser, c'est tout. Il y a pas de... Non, c'est mais que tu vois, capillairement qui va évoluer. ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, ouais, on en parlera après, c'est en lien avec Shaki et tout. Mais ouais, tu vois que là, il a récupéré la lame. Bon, petite déception, bon, c'est normal, on a rarement ce genre d'infos, mais ça me ferait kiffer de savoir comment il a eu. Mais bon, après, c'est pas... C'est anecdotique, Non, on va dire. des- C'est anecdotique. Tu sais, je vais te faire un raccourci rapidement. C'est une des 12 grandes lames, donc c'est lié au lore des épéistes, donc il va pas le montrer. Attends, t'es en train de me dire que, selon Oda, un Bichento, c'est une épée? Bah, c'est une des 12 grandes lames. Hein. Oui. Désolé, c'est une des 12 grandes lames, donc il fait partie des... C'est Oda qui a décidé de le Attends. placer dans les 12 grandes lames. Mais je comprends Les pas. 12 grandes lames, c'est tout. Les pro-Mihawk qui disent que Barbe Blanche est plus fort que Shanks parce que c'est l'homme le plus fort du monde. C'est qui le plus fort entre Mihawk et Barbe Blanche? Le meilleur épéiste au monde ou l'homme le plus fort du monde? Parce que le meilleur épéiste au monde est un homme, mais l'homme le plus fort du monde c'est également un épéiste. C'est qui le plus fort du coup? Ouais, mais Je comprends après, pas, moi, je c'est suis parce que perdu. Mihawk, c'est pas un humain, c'est un aigle royal démon. Ah ouais, Donc, c'est logique, pas pareil. logique. C'est vrai. C'est vrai que c'est le comte Dracula. Il rentre pas dans le cadre, c'est pas un homme, ce mec-là. Ah non, frère, Non, mais c'est un vampire. tu vois, encore une fois, Oda, s'il te donne une lame des 12 à Barbe Blanche, si Oda il te dit que c'est une épée, c'est pas pour rien. Exactement, paradoxe total. Voilà pourquoi on dit que c'est pas aussi facile que ça dans OP. C'est pas parce que t'as une épée, t'es plus faible qu'un comte Shishibukai. Ouais, mais Shishibukai, ça veut rien. Oui, ça veut rien dire, tu négocies ta liberté avec le GM, mais ça veut rien dire, évidemment. C'est vrai que Kaido et Shanks, ils vont négocier. C'est vrai que Shanks peut devenir Shishibukai tout instant, à tout moment de sa vie. Kaido, Allez. tu parles de Kaido, il dit quoi sur les Shishibukai? Qu'ils ont vaincu 2 ou 3 vulgaires Shishibukai, ils pensent que... Ouais, mais non, tu comprends pas, t'as pas eu la version de luxe Promide. 2 ou 3 Shibukai, Ah. virgule, à part en gras, à part Mihawk le GOAT qui est plus fort que Barbe Blanche, qui est plus fort que moi. Ah, non, j'ai pas cette version, fais chier. Ouais, bah désolé, je retire Ouais, ce que c'est une j'ai dit, version alors. pleine de merde, c'est normal, c'est pas intéressante. On a été gamins. Du coup, on disait, bah, Oda, il nous montre qu'ils ont évolué. Du coup, il y a Shaki. Alors là, par contre, c'est formidable. Débat. Carrément, le monde est tellement, comment dirais-je, c'est tellement des fans, tellement des abuseurs, carrément édition spéciale, elle renonce à la piraterie. Oh, ça y est, c'est abusé. C'est une dinguerie. Hein. C'est terrible, hein. Pire, c'est pire qu'avec Boa Hancock, elle a un fruit du démon encore, c'est pire. Ben, c'est une Hancock, en vrai, oui. C'est une Hancock en largement mieux. Bah oui, hein. Dans le monde de One Piece, Rayleigh, il a fait le braquage du siècle. C'est Ouais. la femme de Rayleigh. Voilà pourquoi on vous dit. En fait, le problème, tu sais, les gens, tu sais, bon, vas-y, on va dire que j'abuse, mais bon, c'est pas grave. Seigneur des Ténèbres, hein. Seigneur des Ténèbres. C'est pas n'importe qui, les mecs. Mais bon, là, ils vont me dire, oui, mais n'importe quoi. Sinon, on passe à autre chose, ils vont pas comprendre, les gens. Mais comprendra qui pourra. Seigneur des Ténèbres, les mecs, hein. Le GOAT, hein. On n'a pas les mêmes légendes, les mecs, hein. On n'a pas les mêmes légendes, hein. Moi, ma légende, c'est Seigneur des Ténèbres. Vos légendes, c'est quoi? C'est Goku, le Bouddha. Le Bouddha qui tue des bébés, des femmes enceintes. Ah bah bravo le Bouddha. Waouh, Ah, c'est magnifique un beau le Bouddha. Bouddha. On n'a pas les mêmes GOAT, hein. Mais bon, il y a deux visions, hein. Rayleigh, Sengoku, hein. Eh oui, mesdames et messieurs, eh oui. On va rapidement parler de Shaki. Shaki est, de mon point de vue, largement, je peux continuer comme ça pendant 10 heures, supérieur à Boa Hancock. À chaque fois que Shaki va quelque part, tout le monde pète un câble. Elle a même pas de fruits. Boa Hancock, je l'ai vu à Marineford. Est-ce que tout le monde a câblé? Oui, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. J'en ai rien à foutre. C'est un art qu'on prend tout ou on prend rien. Que vous soyez fan d'Hancock ou pas, moi je prends les faits. J'ai pas de pro Shaki, pro Hancock, je m'en fous. D'ailleurs, je préfère Boa Hancock à Shaki, hein, si vous voulez que je sois honnête. Faut dire la vérité. Elle a pas de fruits.
L'autre, elle a son fruit, les gens, ils en ont rien à foutre. Il la voit, il câble. Hancock, Barbe Noire, il est arrivé, il a étranglé carrément. Il s'en fout qu'elle soit belle. Rien à foutre. Non, là, c'est terrible. Hein. Il te le dit le narrateur, hein, parce qu'on peut grave avancer à la dernière page quand il parle d'elle et on t'explique que c'est quelqu'un d'extrêmement important. On n'a jamais parlé de Bo Hancock de la sorte, quoi. Elle, c'est vraiment, elle a marqué l'histoire de la piraterie, quoi. Elle a marqué l'histoire de la piraterie à ce point-là. C'est une dinguerie. Je pensais qu'Oda, il allait s'arrêter aux blagues qu'on a pu voir au début, mais là, il part sur un tout autre niveau. C'est une singerie. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. Oh frérot, j'ai la vision. De tous les événements possibles. Frérot, j'ai la vision. C'est pas Roadstar. Xebec contre Roger. Roger, il va venir sur la ruche pour Shaki. Ah, tu penses? Ah merde, ils vont se battre sur la ruche à cause de Shaki. Et après, il va perdre, il va s'entraîner pour aller récupérer Shaki, mais à God Valley en étant beaucoup plus fort. Ah, j'ai la vision, frérot. Oh, j'espère que tu vois flou, c'est mieux. Tu crois c'est une vision de cécité ou tu crois que c'est fugitoire ou pas? Non, c'est parce que j'ai pas envie de ça, c'est pour ça, frérot. Ah oui, comme moi avec Harald, on n'a pas envie, mais... Ah oui, c'est pas une question de cécité ou de pas de bonne vision, c'est une question de j'ai pas envie. Ah merde. Ah mais attends, mais ça rendrait la défaite de Roger logique vu qu'il va là-bas. Ah ouais. J'espère pas. Ah putain, j'ai la vision, je suis désolé les mecs, hein. J'ai la vision, ouais. Prochain chapitre, Roger il va pull up là, il va pull up à la ruche. Là où j'aimerais pas ça, c'est parce que elle, c'est son choix, elle, de venir à la ruche, tu vois. Genre, elle a fait son choix, elle veut quitter la piraterie, elle vient sur la ruche s'installer. En plus, elle veut plus être pirate là-bas, elle veut ouvrir un bar. Le même bar qu'Achabaoudi, en vrai, hein. Il lui ressemble énormément. Un bar à arnaque, c'est le même principe qu'Achabaoudi, tout pareil. Donc, j'espère pas. J'espère vraiment qu'ils vont se battre dans une mythique ultra importante. J'espère pas que genre il va venir en mode pourquoi t'es là? Frérot, je suis désolé, hein. J'espère pas, frérot. Je viens de capter un autre truc, tout prend sens. Oda est trop fort. God Valley, c'est pour le trésor. C'est pour Shaki, t'es d'accord avec moi? Il a dit quoi Gaban à Roger? N'utilise pas ton statut de capitaine. C'est vraiment pour elle. C'est vraiment pour elle. T'as pas le statut du capitaine, t'es en gros, t'es le capitaine donc c'est pour toi. Quand elle est considérée comme un trésor et on t'explique bel et bien que n'importe quel pirate se battrait pour elle en gros quoi, pour la récupérer, ce qui va dans ce sens-là. Tous les pirates les plus connus du monde entier qui débarquent à God Valley. C'est une battle royale monstrueuse. Que des grands puants qui veulent récupérer Shaki. C'est terrible, ouais. Bah voilà. Et comme là c'est décrit, tu comprends grave le principe de te dire, ok, bah finalement tous ces grands noms ils veulent Shaki parce que tout le monde veut Shaki. Il y en a plein qui prennent la mer exactement que pour ça. Là après pour Roger, là où la bataille j'aimerais pas, c'est que Roger vienne ici pour la kidnapper à son tour, tu vois. Qui croise les pirates Kuja et que d'un seul coup il y a une blague en mode ah bah vas-y donnez-nous Shaki, tu vois, mais pas en mode il a pisté les Kuja, mais parce ils sont tombés dessus. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais aller à la ruche, s'attaquer à la ruche spécialement pour kidnapper quelqu'un qui a envie d'être à la ruche, je sais pas si Roger ira jusque-là. Je sais pas.